Vous êtes dans Moins de 10K, l'émission, c'est simple. On est là pour vous faire découvrir des choses. Voilà, jusqu'à 21h, on est ensemble. On vous fait découvrir un max de trucs. C'est l'émission qui fait découvrir un max de trucs. Là, par exemple, dans 3, 2, 1, Théo, découverte. J'ai des chaussettes blanches avec des liserés rouges et il y en a une qui a un trou. Et c'est laquelle? Va au bout de la découverte. Droite, mon droite. Capitaine. Ça, c'est du bon contenu, ça. Vous avez découvert quelque chose. Vous avez découvert que j'avais un trou dans la chaussette et je pense que tout le monde est content. On est en début d'émission, on a déjà découvert tellement de trucs. Waouh. Attends, je fais un peu de place dans mon cerveau pour mettre tout le savoir que je suis en train d'apprendre, là. Théo, je t'ai pas présenté avec moi. Théo, comment vas-tu? Oui, écoute, bien pour une fois. Je suis... Bon, on va enchaîner. Allez. Théo avec moi cette semaine. Comme je vous ai dit, Moins de 10K, c'est simple. Hein. Chaque semaine, on reçoit un artiste émergent, on va dire, et on essaye de lui envoyer de la force. Toute l'émission, on va essayer de vous faire découvrir des choses, d'écouter des morceaux qu'on n'entend pas spécialement habituellement. Normalement, à la fin de l'émission, il y a au moins un truc que vous allez kiffer. Et peut-être que c'est déjà le cas si vous kiffez les chaussettes de Théo. Dans ce cas-là, on les fait gagner d'abord, donc n'hésitez pas à appeler. Je crois que personne va appeler pour ça. Ouais, mais tu me permets de faire une belle transition. Parce qu'en effet, dans Moins de 10K, on vous fait découvrir des choses. Mais vous aussi, vous pouvez nous faire découvrir des choses. Vous pouvez nous appeler. Donc si par exemple, vous avez un poteau, une poteau qui rappe, etc. et que vous voulez lui faire une passe D, et bah vous nous appelez et on passe le son. Donc n'hésitez pas, là vous pouvez nous appeler dès maintenant, il faudrait juste que je donne le numéro. Le numéro c'est 01 45 24 20 20. J'ai dit le bon numéro en régie ou pas? Ok, 01 45 24 20 20. Faudrait que je la prenne quoi, faudrait que je me le tatoue, non? Ou alors juste peut-être l'écrire ici. Ouais, peut-être l'écrire. Idée, comme ça. Avant, je vais te dire les coulisses de l'émission. T'aimes bien faire ça, j'ai remarqué. Ouais, c'est vrai. Je fais que ça. Je fais que de raconter les coulisses. Je fais pas d'émission, On vit que pour les coulisses. C'est que les coulisses. Non, mais avant, figure-toi qu'il y avait un petit papier où c'était écrit. Oui, je me rappelle, la saison dernière. Mais là, j'ai décidé d'être autonome. Pour l'instant, ça marche pas. Mais laissez-moi ma chance, c'est le début de saison. Il faut grandir, on apprend de ses erreurs. À un moment, je vais l'apprendre. Donc, je le redis au cas où, 01 45 24 20 20. Vous nous appelez si vous voulez faire des passes D, si vous voulez faire écouter des gens que vous kiffez, si vous voulez envoyer de la force. L'émission, elle sert à ça. Du coup, on va commencer tout de suite. Hein. On va pas vous laisser sur qu'une découverte qui était pas mal, le truc des chaussettes. Mais on peut mieux faire. Avec du recul, je pense que c'était pas si impactant que ça. J'ai pris le temps de réfléchir, mais... Théo, on va écouter l'artiste qu'on a reçu la semaine dernière. T'étais pas là? J'étais pas là. Ouais, donc petite séance de rattrapage pour toi et pour les auditeurs. Oui. Voilà, donc on va écouter un morceau. L'artiste s'appelle Bruni. Voilà, c'est aussi à moitié un acteur. Enfin, à moitié, je sais pas en fait, je sais pas combien de pourcentage. C'est-à-dire qu'il joue que avec le côté gauche de son corps. C'est ça. Il y a qu'une partie du visage qui rappe et l'autre partie elle joue. Voilà, c'est exactement ça. La semaine dernière, j'ai demandé à Salif et Farah comment ils faisaient pour trouver des sons pas connus, tu vois. Parce que j'ai l'impression que tout le monde a sa petite technique. Tout le monde a son petit truc à lui. Comment on fait pour diguer? Comment on fait pour trouver? Toi, c'est quoi? Est-ce que tu as une méthode ou est-ce que tu te laisses aller sur la toile? Moins de 10K. Ok, voilà. Bon bah voilà, je crois que c'était ça que je voulais. Donc ça c'est bon, bien corpo. En vrai, Moins de 10K, c'est l'occasion. C'est de la découverte, c'est de la fraîcheur, de la nouveauté. En plus, on voyage aussi. Il y a la découverte mondiale, vous allez voir. On vous tease toute l'émission, mais chaque émission, j'essaie de faire une découverte mondiale. C'est-à-dire que ça peut être un artiste d'Arménie, je sais pas, de Colombie. La semaine dernière, c'était le Danemark, je crois. Et allez, je vous spoil aujourd'hui, je crois que c'est... Ouais, je spoil tout. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un gars d'Afrique du Sud. Mais pas tout de suite. Donc on va reprendre l'ordre de l'émission. Du coup, Théo, tu nous disais que toi, ta petite technique pour découvrir des sons. Je suis sur Spotify. Et un truc que j'utilise beaucoup, c'est accéder à la radio liée au titre ou aux albums. Ça te propose une sélection. Après, c'est aussi basé avec les choses que tu écoutes déjà, donc tu découvres moins de trucs. Mais après, tu as des radios qui sont personnalisées aussi, qui sont très cool. Donc tu as confiance dans l'algorithme. Hein. J'ai une confiance folle et aveugle dans la technologie. L'algorithme te fait des passes, en fait. L'algorithme est mon zizou. Et là, hop, Elohim. Hop. Ah, c'est comme ça que tu as découvert Elohim. Non, Elohim, j'ai découvert grâce à Laflane, qui est une formidable artiste aussi. Ouais. Allez streamer Laflane, c'est formidable. Et je lui fais un petit bisou. Allez, hop, pour tout vous dire. T'as parlé d'Elohim parce que tu sais que j'allais passer un son d'Elohim. Mais t'es incroyable. Bon, et tu serais pas mon co-animateur ou... Faut croire que si. Incroyable. Non, écoutez, tant mieux, on va vous faire découvrir un son. J'espère que la manière de trouver des sons de Théo peut-être vous a donné des petites idées si vous cherchez comment découvrir des choses. Sinon, vous nous écoutez. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Ce serait marrant que là, on soit essoufflé, genre. Genre, on a trop dansé et tout. Putain, c'était très chaud. Ouais, il est passé vite le son. Waouh.
Ça, c'est, je vais te dire un petit truc, mon pote, c'est le streaming. Hein. Il n'y a plus de troisième couplet. Hein. Non, vrai, les rappeurs de l'époque. On a eu une fois ce petit débat. T'étais peut-être pas là aussi. Ouais. Je pense que j'étais pas là. Vous avez des débats hyper pertinents. Quand je suis pas là, j'ai remarqué. On va pouvoir les refaire, t'inquiète. Yeah. L'année est longue. On va avoir plein de débats sur la musique. Avec nous, Yasmine qui vient de nous rejoindre. Yus dans la maison. Et qui est Yus. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Ouais. Non, c'est Yus en fait, non? Le Yasmine, comme vous voulez. Le Yasmine, Yasmine. Voilà. Ok. En tout cas, pas Yus du coup, ça veut rien dire. Yus. C'est les yeux à l'envers. Yus. Avec un léger accent allemand. Ouais. Donc on va dire Yasmine, on va rester ça concentré. Marche, Yasmine, c'est bien. Yasmine, journaliste. Oui. On peut te présenter comme journaliste. Ça marche, journaliste. Chez Combini. Ouais. Qui écrit essentiellement, j'ai l'impression, des choses sur la musique. Beaucoup de choses sur la musique, mais aussi beaucoup de trucs sur la société, la pop culture et Combini quoi. Ok. Ah, c'est toi en fait. C'est ça, putain, j'ai toujours rêvé de rencontrer Combini. C'est moi. Enchanté. Non, mais trop intéressant. Moi, je t'ai découvert et c'est marrant, c'est à propos. Je crois que je t'ai découvert avec l'article que tu avais écrit sur Thury justement. Ouais, quand, grosse rencontre. Papillon Monarque était sorti, donc il n'y a pas si longtemps en vrai. Sorti il y a peut-être 4 mois, 5 mois. C'était en juin, non? En juin. Ouais, c'était ça, ouais. Et là, hier, il y a eu le concert. Il y a eu le concert. Tu étais au concert. Le prix Joséphine aussi avant-hier. Ouais. C'est quoi le prix Joséphine? J'avoue n'avoir aucune idée de ce que c'est. Je sais qu'il l'a gagné. Je sais pas, mais il a gagné, c'est lourd. Bon, bravo, t'as gagné un truc, mais charmé. C'est une récompense de blanc et après, moi, je suis pour quand il y a des noirs qui gagnent, t'as vu? Je vais pas mentir. Ah, c'est pas genre prix Joséphine Baker, un truc comme ça? Non, ça doit être Joséphine Alliot, quelque chose. C'est le prix Jojo, quoi. C'est le prix Jojo de celui qui a bien écrit cette année, quoi. Ok, bah. Et cette année, c'est Thury. Et ben, on est bien content pour Thury pour ce prix et on est aussi très content de sa maroquinerie, c'était cool. C'était incroyable, franchement l'émotion dans la salle. Le thème je pense c'était la bromance, il a représenté ses frères, Ousbad, Luigi est monté sur scène en surprise, il y avait Coelho aussi. Et même dans la pièce, tu sais, il y avait plein de têtes, Chilla, Lucen de Yakuza, tu sens qu'il est aimé pour sa personne et c'est beau à voir. Et ses parents je crois aussi on m'a dit, il y avait ses parents non? Sa mère peut-être? J'ai pas vu mais c'est possible. Mince, on m'a spoilé, je fallait peut-être pas que je le dise. Non mais du coup il devait être hyper ému etc et tout. Franchement, on a tous pleuré. J'ai jamais vu un concert où ça chiale autant. Super l'ambiance. Mais c'est fou parce que la cigale aussi de Prince Wally, apparemment, c'était comme ça aussi, ouais. Il y avait le côté un peu, après ce qui lui est arrivé, sa maladie et tout, le retour et tout, les gens ils étaient hyper émus, etc. et tout. On est vraiment émotifs, quoi. Non? Moi, non. Ah, ok, pardon. Et t'as pleuré du coup, Yasmine? Franchement, j'ai pleuré. Hein. Là où on dort heureux, les yeux mouillés, là. Ah ouais, incroyable. Tu pleures souvent ou pas? Ouais, je suis poisson. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Putain, mais moi j'adore apprendre des trucs. Tu veux qu'on t'apporte de l'eau? Moi je kiffe apprendre des trucs sur les signes astrologiques, mais là tu m'as mis une douille. Non, je fais semblant. Ressortir. Je vais te dire ce qu'on m'a dit de moi. Je suis sensible, tout ça. Mais l'essentiel c'est de le dire avec beaucoup d'affirmations. Ouais, parce que là j'y ai cru. Parce que c'est ça, nous Poisson égale sensible. Poisson égale sensible. Ok. Sensible, merci émotive, pour les infos. écoute du R&B, tout ça. Ah, ça c'est les poissons qui font ça? Faut que j'arrête parce que moi je suis scorpion, je peux pas écouter des R&B. Ouais, mais scorpion, tu vois, on est un peu frères et sœurs, toi et moi. Ah ouais? Signe d'eau. Mais tu nous apprends trop de trucs là. Mais oui. Scorpion, c'est un signe d'eau? C'est un signe d'eau. Mais ça vit dans le sable. Bon, je suis pas fait pour ces trucs, je crois. Moi, je suis beaucoup trop. Attends, non, on va profiter de son expertise. Moi, j'adore le R&B, je suis lion. Qu'est-ce qui se passe? On va arrêter. On va arrêter là. Mon expertise s'arrête là. Affirme quelque chose au pif. Non, mais c'est intéressant. Mais là, c'est vrai que là, on a une table très R&B aussi. Très R&B, très smooth. On aime beaucoup ça. Théo qui organise des soirées Cream Sensation. Cream Sensation. C'est pas que du R&B, mais ça s'est fait connaître. C'est très majoritairement du R&B. Ah ok, moi j'essaie de... C'est moi qui fais ça. T'es déjà allé, Yasmine, dans une de ces soirées? Non, je suis jamais allée, mais j'entends parler. Ah ouais? Bah, j'en ai fait 25 pourtant. Waouh. Mais je connais beaucoup d'artistes qui sont passés, J.I.M, tout ça. Oui, bah oui, J.I.M solo. Dédicace. Allez, stream J.I.M. Allez, stream J.I.M, Kaima et toute la petite clique, la Joe Waka, tout ça, allez. Et Théo, pourquoi tu laisses pas Yasmine aller à tes soirées du coup? Je pense que ça vient c'est une question de volonté de sa part, qui n'a pas envie de venir à mes soirées. Sache que je le prends pas mal du tout. Non, la prochaine. Il n'y a plus de prochaine, j'arrête. J'arrête tout. C'est quoi? Non, il y a une prochaine d'ailleurs. Ah bah vas-y. Allez, instant promo, ce sera jeudi prochain avec Sheng et Yalify. J'adore pointer une caméra qui n'existe pas. Si, il y a des caméras. Ouais, mais comme je pense que moi je pointe au pif. Ah bah ouais, ok. Je pense que là, le gars qui est dans sa voiture, il a pas vu que t'as pointé la caméra. Bah en même temps, si il l'a vu, ça veut dire qu'il a la télé et c'est très dangereux.
C'est vrai. Donc si tu m'as vu, arrête. On apprend plein de trucs dans l'émission. On apprend plein de trucs. Donc oui, prochaine soirée, les artistes, là, t'as le droit de les teaser. Oui, ce sera... Okay. Ouais, je fais ce que je veux, je suis tout seul de toute façon à bosser dessus. Donc les artistes, ce sera Sheng et Yalify. Ok, énervé. Voilà. Découverte. On vous fait découvrir un max de trucs, comme je disais. J'allais demander à Yasmine, c'est quoi le dernier article musical que t'as écrit? Est-ce que c'est... Des fois, ça doit être des plus petits articles, des gros articles? Ouais, c'est ça. En vrai, moi, j'écris pas beaucoup d'articles parce que je suis plus côté réel, vidéo, etc. Parce que je fais partie de la team social media. Mais le dernier papier que j'ai écrit, c'est là, je sais pas si vous avez suivi, il y avait les VMA. C'est sur No Name. Non, c'est pas sur No Name. No Name, j'ai écrit des articles pour moi aussi et j'ai fait un portrait sur No Name. J'adore, je suis un très grand fan de No Name. C'est le premier article que j'ai écrit de ma vie, c'était sur téléphone. Waouh, ok. Bah ouais. Connection. Ambassadeur de No Name ici. C'est parce qu'on est Singdo, ça. Après, je sais pas si elle serait fan de toi, t'as vu No Name? Ça va durer toute l'émission. Je pense que j'incarne ce qu'elle kiffe pas trop, à mon avis. Ouais, je pense aussi. Okay. Mais ouais, sinon, pour Combini, c'était VMA. Il y a une petite polémique, un truc. Ouais, petite polémique, c'est que c'est Rema qui a gagné le prix. Le premier prix de l'histoire des VMAs pour la chanson Afrobeat de l'année avec Selena Gomez. Du coup, il a gagné le prix pour son featuring et pas pour son son seul. Et du coup, j'ai fait un peu une critique sur ce truc-là où est-ce qu'en fait, en Occident, on a besoin des artistes blancs, et notamment américains, pour gagner des prix, alors que le genre, il existe depuis des décennies et que... En fait, il gagne en reconnaissance. Mais comment ils font pour se tromper à chaque fois comme ça? Parce que là, c'est évident. On fait le prix Afrobeat, on va le donner à Macklemore. Mais l'année où c'est pour ça que de Good Kid, Mad City, c'est Macklemore qui gagne le prix de l'album rap. C'est un scandale. Mais après, moi j'aime bien le préciser, Macklemore avait dit aussi c'était n'importe quoi. Oui. Oh, il a pas vraiment dit ça. Ah ouais, il avait pas dit ça. Il a dit bon, ouais, peut-être que je méritais pas, mais après plus les années ont passé, plus on dit bon, peut-être que je méritais un peu quand même, il me semble. Hein. Ça veut dire qu'au début, pour se protéger, il a suivi la tendance un peu qu'il y avait. Et maintenant qu'il a plus de buzz, il a dit je le mérite, ok? Ouais, un petit peu comme il y avait un double discours. Ok. Moi, attendez, je vais citer un gars, Pierre Desmar, le belge. Lui, il avait dit. Contre Tiakola. Lui, il avait dit Tiakola, c'est plus chaud que moi. Non, mais c'est vrai. Il a dit, franchement, la team. Non, mais tu vois, c'est ouf, ça veut dire au point que même les artistes eux-mêmes se disent, mais c'est absurde ce que vous faites. Franchement, ça par contre, ça n'a aucun sens. Ouais, ça c'était classe. Assumer son privilège, genre lourd. Ah non, mais c'était trop bien. Et puis je sais plus, je l'ai revu encore sur TikTok, il avait dit un autre truc pas similaire. Il a l'air de bien capter ce qui se passe, mais comme tout le monde en fait, on dirait qu'il y a que les gens qui donnent les prix et ils comprennent pas quoi. Bah oui. Ouais. Vous êtes nuls. Changer. Non, mais on verra peut-être l'année prochaine. Peut-être c'est Sardou qui va le gagner. Après, on a des flammes. La révélation masculine de 2024, t'as petit VR. Le meilleur son de Zouk. Ah bah Sardoche, putain. Sardou. Oh le panard. Ah bah en même temps il a bien travaillé. Oh bah. Oui, tu voulais dire un truc on a sur les flammes maintenant. Flammes. C'est vrai qu'on a les flammes. Première édition cette année. L'année des 50 ans du hip-hop. Moi j'ai décidé de pas être trop critique parce que c'était la première édition, etc. Pareil. Donc je leur laisse une chance. C'est gentil. Si l'année pro il y a encore Jacques Lang, à un moment je vous laisse une chance, pas deux. À un moment, un pédophile une fois là, deux fois c'est non. À un moment il faut se calmer. Mais non, mais globalement, en vrai, c'était plutôt... Enfin, tu t'imagines organiser un truc comme ça? Je crois que c'était plutôt réussi. Et je trouve que, hormis cette polémique-là, il n'y a pas eu tant, justement, de mauvais choix, de prix, de trucs et tout. Ils ont réussi à se prendre la tête. Mais en vrai, c'est le jeu. C'est comme... on dit ça, là, parce que c'est un truc qui nous parle. C'est notre musique, c'est... Il y a un truc culturel, social, etc. Mais le ballon d'or, les gens ils sont jamais contents. Non, mais il n'y a jamais un ballon d'or. C'est toujours un scandale. Le fait de choisir, ça crée ce truc-là, donc je pense qu'il faut l'assumer, tu vois. Oui, et puis ça part. Enfin, être le premier, c'est bien, mais en fait, il faut regarder au-delà. Et c'est de l'art, donc de toute façon, ce sera subjectif quoi qu'il arrive. Donc, bravo. Contentez-vous d'être nommé. C'est très très bien déjà. Ok. Moi, je suis jamais nommé dans des trucs. Ah bon? Non. Bah, on m'a parlé de... Tu peux me nommer pour un truc là vite fait? Bah pour les meilleures chaussettes trouées, le meilleur signe d'eau de France. Tu es très bien haut, bravo. Vous êtes toujours dans Moins de 10K, l'émission qui vous fait découvrir un max de bails, un max de trucs, de belles choses. Un max. Ah d'ailleurs, est-ce qu'il y a des nouveaux mots là? Là j'aime trop moi. Tu sais les mots de jeunes un peu là. Est-ce que t'as des petits mots à me faire découvrir, les jeunes? Moi, je me suis. Je connais un papy qui est en train de préparer son petit texte de fin. J'ai envie d'apprendre un mot. Moi, j'adore apprendre. Moi, je me suis arrêté à crampter. Crampter, ok. Je me suis arrêté à crampter.
Yasmine, tu connais 5 minutes ago, crampé un peu. Ouais, je sais. 11 minutes tardé. On se fait vieux, hein, Yasmine. C'est réel. Non, mais Choc Bar, Ouais, le mot de l'année. Choc Bar, 2 baisers Choc qui Bar, plus 2 est. baisers. Choc Bar, c'est pas mal, ouais. J'aime bien celui-là. En fait, il y a une tonicité dans le mot que j'aime bien. Ouais. J'ai suranalysé le mot Choc Bar. Mais j'ai l'impression J'ai que surintellectualisé je l'ai pas Choc trop Bar. entendu dans la bouche des gens. Je le vois en mème et tout, genre en réponse. C'est au en tweet. même temps à dire, Ouais. t'as l'air un peu con, quoi. Ouais. Oh, je suis carrément Choc Bar. Il s'est pas encore gentrifié, surtout, C'est c'est ça. pour ça. Oui. C'est vrai que Il faut qu'il y ait une ou deux écoles de commerce qui fassent une Choc Bar Night. T'as capté. Un j'avoue. truc comme ça. Ils vont faire. Choc Bar Ouais, Night. c'est ça, ouais. Mais eux, ce qu'ils ont repris de ouf, je trouve, c'est tous les trucs de ce l'enfoiré. C'est vraiment leur langue. Bah, tu sais, il y a des soirées en moula, en esprit, Ah ouais. Stylé. tous les trucs d'école de commerce. Et eux, ce l'enfoiré, en fait, c'est. Je vais partir en immersion Ils sont tombés amoureux, cachée. quoi. Tu sais, comme Ouais. il y a une écrivaine qui a voulu s'immiscer dans les milieux Ouais. woke. Ouais, c'est vrai. Et, Ah oui, elle a mis une perruque, elle a mis là. une perruque rose, ça Ah ouais. chialait de rire. Ah, c'est trop Donc je me marrant. demande si je Folie. pourrais pas. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Mettre-moi une petite chemise bleue, Ouais, un pantalon en lin, ouais, des petites chaussures bateau, ouais. avec les petits crampons caoutchoutés en Faut dessous. que tu rastes ta moustache. Faut que je rase la stache mou. Ouais. Mais Je te capte. je ne me définis que par la stache mou, moi. Bah, du coup, faut le faire, hein. Parce que là, Ok. ils vont te cramer, ils vont savoir. Et tu crois qu'il est vraiment du 16ème, lui Ouais, ou tu vois. c'est quand même plutôt un Ils vont mec. te cramer. Faut que tu laisses pousser les cheveux, t'as pas envie. Tu vois, c'est pas si simple, hein. Tu t'es pas rendu compte que t'étais pas street prêt, et gang, en fait. Tu dois enlever tout ça. T'as beaucoup de trucs à enlever pour être Merde. en école de merde. commerce. Je suis tellement hip-hop. Non, mais dédicace aussi, parce que souvent on discrimine beaucoup C'est les vrai. gens d'école de commerce. On discrimine Mais beaucoup moi, les j'en gens tout connais- court. On j'en vit dans connais- une société, Anis. Moi, j'en connais deux qui sont cool. T'as un pote en école de commerce? Moi, j'ai un pote Non. en école de commerce, donc je peux me permettre d'en parler. Ok, bah. Moi, j'ai un pote en école de... Attends, on joue à ça, cette carte? Arrêtez, moi, j'ai un pote en école de commerce. J'ai un pote en école de commerce, ok. Non, mais les écoles de commerce, arrêtez de trop vous approprier les trucs, ça va le faire, tu vois, sinon c'est cool. Oui. Et n'y allez pas aussi si j'ai l'impression que les gens y vont en se disant ça va me donner un avenir, tu vois. Oui, vous n'avez pas d'avenir. Vous Ouais. n'avez pas d'avenir. Il y en Non, a vous pas. allez faire des soirées, Des vous chocs bar allez, night. vous allez prendre des substances pas ouf et après vous allez être malheureux. J'en connais, je travaille avec beaucoup de gens qui ont fait. Parce que moi, après, dans mon travail, je les croise, ceux qui sortent d'école de commerce, et je vous dis, ils sont pas si heureux que ça. Donc, si vous voulez faire une école de commerce, faites-le pour de vrai. Aimez le commerce. Putain, moins de 10K, émission engagée, bordel. Soyez Aimez passionnés. le commerce. Putain, mais t'aimes pas le commerce? T'es en école de commerce, t'aimes pas le commerce? Bah oui, regardez des chaînes YouTube de commerce. Lisez des livres de commerce, c'est ça qu'il faut faire. Faites de la vulga de commerce. C'est ça qui manque. Mon EP Flux économique sortira le 16 juin prochain. Ah, on s'est lâché. On était à Moins fond de sur les 10K, écoles de on vous fait découvrir des trucs, mais on fait aussi des grosses digressions. Je préfère vous prévenir. De toute façon, là, je pense que vous êtes rendu compte parce que c'est déjà la 15e. Mais en vrai, là, on a abordé un petit sujet que je trouvais intéressant sans faire exprès. C'était le fait que les mots venant de la culture street ou du rap, tu vois, après, ils passent dans le langage commun. Ce que disait Yasmine. Mais Et c'est moi, le mot de culture populaire, en fait. mais pour vous, c'est quoi le mot, là? Moi, je sais. Moi. Ah, toi, je t'as sais. ton Ah, petit je mot, l'ai. toi? Le mot qui vient du rap, et là, tout le monde le dit maintenant. C'est une expression pour moi. Non, mais dites la vôtre, hein, vous êtes pas, c'est pas un quiz. J'ai Parce qu'en rien même du temps, c'est mon avis. Là, vous Je me étiez en train de demandais s'il y avait chercher. une bonne Non, réponse. parce que moi, je Ah, je sais pas si c'est une bonne j'aime réponse. gagner, moi, donc. Non, mais c'est mon avis, Théo. je J'ai pas sais, la mais bonne réponse. j'ai envie de gagner ton avis. Je veux juste trouver ce qu'il y a dans ta tête. Putain, merde. Le jeu nul. Laisse-moi creuser. Moi, il y a un truc, je trouve que c'est Ouais. gentrifié vite, c'est les je peux ou. Tu sais, je pensais qu'on allait le garder un peu plus longtemps celui-là. Ouais. Et un jour, j'étais dans l'open space et je l'ai entendu de la Ah part ouais. de Ouais, c'est gens, gentrifié des vite. bobos de Paris. Je t'en Après, mode, il est ah En ouais, même déjà. temps, très franchement, Il est pratique. pour l'avoir pratiqué un peu, Ouais. il est- c'est dur de s'en défaire. Ah, il est utile. Ouais, mais ouais. Tu vois, c'est pas. Ah, il est utile. Mais c'est une catastrophe, évidemment. Ouais, il est utile. Mais une fois qu'il te colle à la peau, Non, je pense que c'est un Ouais. truc plus universel. Genre, même les yeux, ils l'utilisent. Même, je suis sûr, Hmm. Non, bon, je vous le dis. Moi, j'ai rien. Vas-y. Ouais, pour moi, c'est en mode, genre. Tout Ah le ouais. monde dit ça. Oh, mais ça date déjà de rough. Ouais, mais je vous ai juste demandé quel mot qui C'est vient. vrai. Tu vois. En vrai, pour le coup, là, c'est précis. C'est-à-dire ça vient vraiment du rap. C'est-à-dire Ouais. qu'avant la mixtape Street Lourd, ouais, je commence à me faire vieux. Personne n'avait entendu ça. Le son en mode, il sort. C'est devenu une expression, mais... Et moi, je me souviens, je pense, je sais pas, la première fois que je l'entends dans le RER,
et qu'il y avait deux petites meufs qui parlaient. Je pense qu'elles allaient en vacances à l'aéroport avec leurs valises. Elles disaient, j'étais en mode choqué, quoi. Et j'ai dit, non, pas jusque-là. Bientôt, confusion. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Et maintenant, tout le monde le dit, tu vois. J'entends ça même dans des presse et tout, quoi. Donc, on va être en mode, on va être en mode communication et networking. Là, on se met en mode vraiment tout droit, quoi. C'est tout droit. Et on l'a vraiment adopté de ouf, quoi. Oui. Non, vous êtes pas d'accord? Si. Pour mon père peut le dire, je pense. Ouais. Après, sinon, ouais, c'est vrai que quand tu vas dans les premiers. Moi, quand je réécoute, c'est ouf quand tu réécoutes le Crimpé de Lunatic, Booba et Ali, et qu'au début, il dit wesh, ya. Et je pense que le son, il date de 96, un truc comme ça. Tu te dis, ah, mais ça date. Ouais, bah ouais. Parce que wesh, on a toujours l'impression que c'est un peu récent, wesh. Tu vois, que ça a peut-être 6-7 ans, tu vois. Alors que non, ça a plus de 20 piges. Est-ce qu'il y a pas peut-être un livre à écrire? Wesh, histoire d'un mot. Franchement, il y a tellement à dire sur ce mot. C'est devenu limite une injure. Tu sais, toi, t'es une wesh. On m'a déjà dit ça, tu vois. Non, mais c'est ça qui est fou. C'est un mot qui prend son sens dans l'intonation avec laquelle tu le prononces. Ouais, c'est ça. Parce que tu peux être étonné, tu peux être tout en le disant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que t'as raison, ça peut être un adjectif. Genre. Vas-y. Je vois que t'as rien là. Non, c'est vrai que l'adjectif, ça marche pas. Non, mais ça peut être. Oui, un adjectif en mode. Bah, t'étais en mode wesh. T'es en mode wesh. Tu t'es habillé wesh, tu vois. Ça, c'est vraiment, je pense. Bon, personne dit ça. Non, tu t'es habillé. À part la proprio d'une résidence privée. Ils étaient habillés en wesh. Une bande de wesh là qui arrive. Mais après, souvent, j'ai l'impression que c'est même pas tant en mots, c'est en virgule, quoi. C'est dans une phrase. La ponctuation, quoi. Ouais, c'est ça. Ça ponctue. Ouais, j'étais fatigué, wesh. C'est-à-dire que t'enlèves wesh, la phrase a marché quand même. Ça qui est dingue. Vas-y, on fait là pour voir. J'étais fatigué. Ouais, j'ai pas compris. Ça, ouais, c'est plus dur à capter. Ça enlève quelque chose. Non, mais voilà. Je pense que on a mis le doigt sur des trucs. En mode, écoutez vos parents, écoutez vos grands-parents, vous allez voir. Si vous les écoutez parler plus de 10 minutes, je vous parie qu'ils vont lâcher un en mode. Essayez d'aller le chercher s'ils le disent pas. Ouais, essayez de faire ressurgir. Oui, bah quand j'ai fait la tourte, j'étais en mode. Oh putain, yes. Non, c'est vrai qu'au niveau des ingrédients, j'étais en mode fruits de mer. Tu vois, je pense que ça passe. J'étais en mode fruits de mer. Parce que voilà, en passant à Picard, forcément, j'étais en mode fruits de mer. Ouais, carrément. Voilà. Je pense que écoutez à fond. Moins de 10K, on va vous faire découvrir des choses plus que découvrir des mots que vous connaissez déjà, je pense. Bon, après, peut-être il y a des gens qui vont découvrir. Ah, attends. Attendez, on a dit choc bar, peut-être il y a des gens qui sont pas au courant. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire choc bar? C'est simple. Hein. Yasmine lance. Tu le ressens le mot, t'as vu? Ça se voit, ça veut dire on est choqué. C'est ça qui est bien. Mais ça, bien choqué. Mais un peu plus que choqué, quoi. C'est ça qui est bien. Ça rajoute un petit truc. Ouais. Choqué, choc bar. Attendez, j'ai un dernier mot aussi. J'adore. Mais moi, c'est des vrais sujets, ça. Moi, j'adore questionner les mots et tout. Moi, dans mon lycée, il y a un mot qui a été répandu et qui s'est arrêté aux portes de mon lycée, tu vois. Mais je le trouvais incroyable. Et des fois, j'ai envie de le ressortir. C'est au lieu de dire normal, nous, on disait normule. Et tu te demandes pas pourquoi c'est resté dans ton lycée. Ah, mais c'était kiffant. Normule. T'es chaud ou pas? C'est compliqué ou pas? Non, normule. Non, c'était pas ouf. Les fous furieux. Okay. Vous avez pas des trucs régionaux comme ça, non? Moi, j'avais un truc, on disait redit, nous. Mais pareil, c'était un peu comme le wesh, tu vois, dans la ça ponctuait. Redit? En mode dire? Apprends-moi un truc un peu qui va m'étonner. Tu sais que Booba et Karis se sont battus à Orly? Redit. Tu vois? Hop, ça peut être quand t'es exaspéré. Ah bah redis. Ah ok. Tu vois, tu peux le manier un peu comme tu veux. Oui, okay. Mais on avait ça. Ah oui, c'est un peu l'étonnement, quoi. Tu le manies un petit peu à ta petite sauce. C'est un peu un qui l'eût cru, quoi. C'est un peu le diantre de nos jours, quoi. Sans bleu. Yasmine, est-ce que toi t'as un mot qui est pas sorti de ton lycée? Des mots, il y en a plein. Ou de mon quartier. Ouais. Moi j'ai grandi à Champlain-les-Vignes d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est important. Ouais. Le quartier a été tourné la haine. Ouais. Il y a d'autres choses. Et en vrai, nous on a tout un langage à nous-mêmes. Ok. Je saurais même pas vous dire, c'est dans l'usage. Ouais, c'est que quand t'es là-bas, tu te rends pas compte. Il y a un truc, je pense, c'est que nous, en tout cas que notre zone, le 7-8, c'est genre quand un truc est nul, on va dire c'est chape. Ok. Ah ouais, je connaissais pas du tout. Ouais, ça j'ai pas entendu. Genre c'est chape. Moi je connais en chape. Ça sonne bien. T'aimes bien? Ça sonne grave bien. C'est grave mignon. Après, j'avoue, je gatekeep un peu nos mots parce que. Ah, tu veux pas. Moi, je suis pour le gatekeeping. Ok, tu veux pas qu'on compte les vols. Ok. Non, bah on va pas le voler, ça serait chape de faire ça. Oh je l'ai eu dans ma Pokéball. Allez, bye, nouveau mot. Seigneur. J'ai mon Pokédex de mots. Comme ça, je reste Jens. Non, mais voilà, c'était intéressant. Déjà, Jens, faut que j'arrête de le dire, ouais. Mais il me fait rire ce mot. Ouais. Tu sais, il y a des mots aussi. Allez, un nouveau sujet. Il y a des mots, on sait qu'ils sont pas ouf, mais on les utilise avec second degré.
Moi, genre, Jones, j'adore. Bon bec. Bon bec, c'est génial. Gonzesse, franchement, c'est beau. Gonzesse. Ah ouais, c'est beau. Gonzesse, c'est super. Bon, alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup pour dire une bière, c'est une quille. Ok. On va se prendre une quille. Ouais, il y a des mots second degré qui sont drôles. Hein. Amusez-vous avec les mots. Moins de 10K, c'est l'émission. C'est moins de 10 000 mots, mais en tout cas, les 10 000 mots qu'on choisit, ils sont super cool. Super. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ces mots. On est toujours dans moins de 10K. On arrive, on va passer dans la deuxième partie d'émission bientôt. Et dans la deuxième partie d'émission, on reçoit l'artiste de la semaine. Hâte que vous l'entendiez en live et en interview. Avant ça, est-ce qu'on a un auditeur au téléphone ? Parce que je vous ai dit que vous pouvez nous appeler, etc. Que vous pouvez, vous aussi, nous faire découvrir des sons. Est-ce qu'on a quelqu'un ? Allô ? Allô ? Yes. Ça va ? Ça va, l'équipe de Move, tranquille. Hein, et vous ? Ouais, comment tu t'appelles ? Moi, c'est JB, moi. JB, enchanté JB. D'où est-ce que tu nous appelles ? Bah, je vous appelle de Rouen. Ok, Rouen, yes. Normandie, ok. Haute-Normandie. Haute-Normandie. Ah ouais, faut que je fasse attention. T'as bien précisé. Non, t'as raison. Haute-Normandie. C'est de là que vient Elohim, si je ne m'abuse. Ok. Exact. Elohim, ouais, exact, qui vient de Rouen aussi. Ok, et là, est-ce que JB, tu nous fais découvrir un rappeur de Rouen dans l'idée ? Bah oui, complètement. Moi, je l'ai présenté. Ah oui. T'as bien raison. Un artiste monstrueux. C'est qui ton artiste, JB ? Un artiste rouennais monstrueux, il s'appelle Crimson. Crimson, ok. Waouh. Yes. Et ça s'écrit C-R-I-M-S-O-N. C-R-I-M-S-O-N, parfait, exact. Ok, donc voilà, Crimson, vous avez le nom de l'artiste. Vas-y, essaye de nous le vendre. Comment tu décrirais sa musique ? Comment tu... Moi, personnellement, je l'ai découvert en 2019. Ouais. Il avait sorti un EP, 13 titres, je crois, un truc comme ça à peu près. Le putain de crime. Sacré projet. Derrière, il a ressorti une série de freestyle dans la maison. Entre 2020 et 2021, 5 clips monstrueux. Il a été finaliste national du Buzz Booster. Ok, stylé. En 2021. Et là, cette année, il nous sort un projet monstrueux, gars de la Ouest. Un petit EP 4 titres qui vient de sortir, il est sorti hier. Ok, voilà, donc tout frais. Cette nuit à minuit. Mais JB, tu le connais l'artiste personnellement ? Bah oui, on se connaît bien maintenant, mais je la rencontre. J'ai découvert sa musique avant de le connaître. Ah, incroyable. T'es un vrai frérot, toi. Donc du coup, tu lui fais une vraie promo là, trop bien, trop stylé. Ah non, mais c'est important quoi. Il faut que nos artistes ils prennent de la lumière. Et t'es au bon endroit. T'as bien raison de nous appeler. Est-ce que si on veut écouter un morceau de lui, qu'est-ce qu'on doit écouter ? Dis-nous, JB. Qu'est-ce qu'on doit écouter ? Moi, je vais vous parler du projet qui vient de sortir, Gars de la Ouest. Ok. C'est un EP 4 titres. Ouais. Sinon, il a d'autres morceaux, il a des clips sur YouTube. Moi, mon morceau préféré, c'est Ma pièce, où joue-la comme Manu. Ok. Mais je crois qu'on va écouter ce qui vient de sortir pour teaser un peu les gens. On écoute un extrait tout de suite, JB, let's go. Avant que t'arrives à la fesse, trop abonné. Ça récupère comme Vitzel. Distribue comme RXL. Un jour faudrait peut-être qu'on mène une ficelle. Mais on aime trop les pixels. Dans le truc en réel ou en pixel. Yeah. Pas besoin de se dire officiel. Faut que je sois millionnaire avant le demi-siècle. Yeah. Ça va pas tomber du ciel. Ouais, je suis sur un plafond, je suis obligé de foncer. Je débarque toujours sourcil foncé. Ok. Crimson, on vient d'écouter Crimson, c'était un extrait de Crimson. Voilà. Trop bien frérot. Et du coup, le crime est dans la maison. Et tu disais, toi, c'est quoi ton son préféré ? Comme ça, on ira streamer aussi. Toi, t'as qui ? Moi, mon son préféré, c'est Ma pièce. Ok, on va aller écouter ça à fond. Ah, excellent. Excellent. Et n'hésitez pas à l'inviter. Avec plaisir, mec. Ils viennent freestyler chez Move, parce que là, franchement, il y a une pépite. Et à domicile, là, il faut l'envoyer à Paris, là. On a besoin de vous, là, Move. Tu nous as trop donné envie, JB. Merci d'avoir appelé, c'est contagieux, c'était vraiment un bon, c'est bien de faire des passes comme ça. Et on va faire en sorte de l'inviter. C'est important. C'est important, on est d'accord. On est d'accord, on est sur la même longueur d'onde. Vous connaissez Elohim, les Normands sont déjà passés à la maison. Ouais. Donc, on a un ami qui va passer là. Avec plaisir. On attend votre appel. Avec plaisir, JB. T'as bien fait la promo, je te jure. C'est contagieux comment t'es passionné par le truc, ça tue. Donc merci d'avoir appelé. Allez streamer Crimson, C-R-I-M-S-O-N. Le son là qu'on vient d'écouter, c'était un extrait de ce qui est sorti hier. Gad de l'Ouest. Qui représentait Gad de la Ouest qui est venu représenter la Haute-Normandie. Merci JB d'avoir appelé. T'es un bon. Merci à vous. On t'embrasse. Salut JB. Ciao JB.
trop bien. J'aime bien dans le morceau. Il dit distribue comme Eriksen. Ouais. J'ai une petite fascination pour les rappeurs ou les rappeuses qui parlent de genre de foot moyen. Ouais. Je trouve ça vraiment très rigolo. Ouais, souvent c'est pour la rime. Hein. Je suis désolé de te spoiler. Oui, je me doute bien que Eriksen, il a pas eu envie de prime abord de parler d'Eriksen, je pense. Mais là, en même temps, t'as peut-être pas fait attention. Avant, la rime, c'était Witsel, qui était déjà un milieu de terrain. Putain. Ouais. Et ensuite, Eriksen. Oui, donc, mais Witsel, Jean Jass le cite dans un morceau aussi. Parce qu'il est belge. Mettre bien la mif comme Axel Witsel dans Premier Jour. Ah, tu vois. Et qu'est-ce que j'aperçois juste après Quoi? Ah oui, c'est vrai, mais tu me fais toutes les transitions. Et t'es incroyable. Jean-Mi Transi. Jean-Mi Transi. Incroyable. Bah, je voulais pas écouter le son aussi vite. Non, mais vas-y, apparemment, c'est ton émission. Apparemment, ça y est. Je prends des libertés, moi, ça fait 3 fois que je suis là. Le mec se lâche. Sens bien. Non, mais je voulais débriefer mais débriefons. Du côté contagieux, là. Il m'a touché, JB. C'est vrai que. Ça donne envie. Moi, j'aime bien quand il a dit une première fois, c'est monstrueux. Après, il a dit c'est monstrueux. Et après, il a dit c'est monstrueux. Parce qu'il a repensé à son son préféré. Tu sentais que c'était en train de le gagner de plus en plus d'en parler. Non, ça tue. Il y a un vrai truc comme ça de... Moi, j'aime bien, si je vous le dis, si vous voulez appeler, j'aime bien quand vous faites des passes D comme ça, parce qu'il n'y a rien de plus contagieux que la passion, tu vois. C'est-à-dire quand quelqu'un, il est vraiment à fond, t'es à fond avec, tu vois. Je trouve, hein. Alors que, tu sais, des fois, il y a des gens qui nous appellent, mais vous avez le droit aussi. Et ils disent, je suis le manager du gars et tout, et bah du coup, tu sais, ça crée une petite distance. C'est une relation professionnelle. Ouais, donc tu te dis, c'est là, le gars il a dit moi je le connais mec, juste je l'ai kiffé. C'est lourd, vas-y passez-le, il mérite et tout. Non, c'est la générosité incroyable. La générosité, ça fait plaisir. Est-ce que vu qu'on a Yasmine, il faut qu'on profite de toi. T'as l'air d'être comme nous, un peu calé sur les nouvelles vagues, sur diguer, etc. Est-ce qu'il y a des artistes que t'as envie de SO, de shout-out, que t'as envie de dire aux gens allez écouter ça tue? Ouais, fort. Je dis souvent ça. Ouais. Mon rappeur préféré, c'est Fadi. Ok. Et allez écouter son son 3K. Ouais. Fadi, F-A-D-Y. Ouais, c'est trop ce qu'il fait, c'est un rappeur. Tu l'as pas eu dans la Crimson, toi? Ah oui, voilà. Ah. Oui, c'est très mélodieux, même des fois un peu. Ouais, en fait, il est grave teinté de R&B en vrai, mais ça reste un rappeur en vrai dans l'âme, je trouve. Et sinon, Astron aussi. Femme du crépuscule. Allez stream. Léa Sen. Ouais. En vrai, Léa Sen, c'est dingue. Meuf de Sergi, mais qui fait ses armes à Londres et qui là va apparaître sur le prochain album de Sampa. Qui fait très peu de featuring. Ah, et c'est une Française. C'est une Française, mais elle chante en anglais, etc. Elle écoutait ses projets. Et c'est quel genre de musique? C'est un peu, je dirais, c'est chanté. C'est cloudy, etc. Allez écouter. C'est vibe anglaise, quoi. C'est vibe un peu Sampa dans l'idée, en fait. Plus UK. Ça résonne bien avec Sampa, quand même, ce qu'elle fait. J'ai pas envie de donner un genre parce que c'est un peu multiple ce qu'elle fait. Tu fais bien. Sinon, Yahir aussi. Très cool, Yahir. Qui a fité avec Turi d'ailleurs. Il est ouf, le son. Il est magnifique. Yahir, c'est un duo, en fait. C'est un duo, un duo. Je voulais les inviter à la Crimson, mais ils avaient pas fini leur morceau, du coup, j'ai pas pu les inviter. Je suis très déçu. Ça va arriver, Théo, t'inquiète pas. Moins de 10K avec vous jusqu'à 21h. On se fait découvrir un max de trucs avec nous dans la maison. Rachad, comment vas-tu, Rachad? Toujours présent. Rachad, Yasmine, je te présente. Rachad, il bosse pour Rhapsody. Rhapsody, c'est un jeu virtuel un peu à la Football Manager où tu fais ton petit label avec des artistes. Donc je suis sûr que tu serais très fort toi là-dedans. Donc tu prends ta petite team, moins le gars il est connu, plus t'as des points, plus t'as des trucs. Donc voilà, il y a des petits. Trop bien. Voilà, t'as vu, c'est cool, hein? Ouais, c'est pas mal. Hein, chaque semaine, tu t'améliores dans comment tu le présentes. Moi, j'ai l'impression que l'année dernière, je faisais mieux, moi. Je trouve que cette année, il y a une petite patte plus authentique. Moi, je trouve pas. J'ai réécouté, je te jure. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, Rhapsody. Et en fait, nous, pourquoi on invite Rachad, c'est que comme il a accès un peu à la data, un peu aux statistiques et tout, des fois, il trouve des trucs de ouf. Genre, un soir, tout le monde peut aller streamer un gars, tu sais pas pourquoi, parce que peut-être, je sais pas, un gars a fait une vidéo YouTube. La dernière fois, je donne toujours cet exemple, mais c'est le meilleur exemple. Il nous a trouvé un gars, un Français, qui écoutait à fond à Dallas, tu vois. La data. À Dallas, il bute le gars, tu sais pas pourquoi, c'est peut-être un gars qui l'a mis en soirée, tu sais.
Donc c'est incroyable. Ça, on peut pas avoir accès à ça normalement. Non, mais c'est fou. Qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui, Rachad? Alors aujourd'hui, j'arrive avec la suite de la semaine dernière parce que je vous avais mis un indice. C'est vrai. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui. L'indice c'était Blue. Ouais, et j'avais oublié ça. J'essaie de travailler un petit concept et tout. Non, mais c'était. Oui, non, c'était bien, mais en fait, c'est vrai que comme tu m'as envoyé le son, du coup, j'avais. Ouais, c'est vrai que j'ai spoilé, un peu... quoi. C'est vrai. Donc l'indice c'est Blue. Mais alors, c'est bien de lancer ça pour les spectateurs. Je je vais essayer tente. de mieux le. Je vais mieux t'accompagner. Je reviens avec des post-it chaque semaine. Je laissé tomber dans le truc. Ici, les spectateurs aussi. Bah, je sais la réponse, moi, du coup. connais la Il m'a envoyé le morceau, t'es con, quoi. Il connaît pas, genre, la magie des émissions, des d'Internet. trucs. Y a pas. Ah ouais, c'est pas en direct. Non, pour le coup, c'est vraiment direct. La preuve, il est. Mercredi. Je dois prouver ça. Nous sommes le vendredi 29 septembre, il est 19h53. Je sais pas pourquoi je prouve qu'on est en direct. Et en plus, c'est nul comme manière de prouver. Les gens te croient, il n'y a pas de galère. stress. On dirait, tu sais, la technologie, elle vient d'arriver. Nous allons vous prouver que nous sommes en direct. Les Allemands débarquent. Non, je pense que Les gens nouvelles le du croient. front maintenant. Pardon, Rachad. Donc, Non, je petit t'en prie. indice, c'était Blue. C'était Blue. Ok. Donc Pourquoi Pourquoi? Parce que c'est un artiste qui a sorti un son sur une histoire d'amour avec une policière. Ah ouais, incroyable. Ouais. Ah bah ça me fait penser à Luigi qui avait fait le son Femme Flic. Ouais, Après de je crois que c'est un peu métaphorique, c'est pas vraiment. C'est plus une oui, meuf c'est juste Trixma qu'elle par est un le fait peu. de stalker son tel et Oui. tout ça. Ouais, c'est un peu Alors ça. que là c'est vraiment ça. Là, c'est vraiment D'accord. tout le thème, genre, et en blue, la cover, c'est un brassard de flic. Ça, c'est assez marrant. Et donc, ce gars-là, je l'ai trouvé dans les stats, dans la data. Toujours, je vais mon nez dans la stat dans la semaine. Donc, c'est un gars, pour vous donner un petit peu, je vais revenir un peu avec des chiffres. Dis-nous. Il y a un mois, sur Rapso, pour l'acheter, ça coûtait 8000 balles. Ok. 8000 pesos. Et il rapportait 9000 pesos. Ok. Un petit gars qui démarre, tranquille Ok. et tout. Aujourd'hui, ses revenus, ils ont fait x3,6. Donc, Ok. le mec ramène 33 000. Et son avance, elle a fait x14. Ok. Mec qui coûte 115 000. C'est-à-dire que tous les gars qui l'ont spot il y a un mois, aujourd'hui sont Gucci. Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là dans le jeu, pour ceux qui n'ont pas compris, juste bah ils ont maintenant quand t'as misé sur ce gars, t'as gagné quoi. T'as En pris gros. là l'oseille. Voilà. C'est-à-dire que tu l'as signé sur ton label, écoute, t'es chi. Et aujourd'hui, T'es yimbe. t'es yam, t'es sur les champs, féfé, Ok. pas loué, tout ça, quoi. Ok. Donc voilà, donc avec un petit son qui est une histoire d'amour avec des flics. Alors j'ai essayé de réfléchir à des punchlines ou à des Ouais. morceaux. Il y avait effectivement Luigi, j'avais une autre punchline qui date de 2015. Je sais pas si on a le droit de la donner comme ça à la radio. Pourquoi elle est hardcore? Elle est un petit peu pas super cool. Ok. Voilà. Bah, Donc je vas-y. vais la passer. Je vais vous donner Ah, ok. la ref et vous irez checker Vas-y, vous-même. vas-y. C'est quoi le freestyle de Nekfeu sur Sneakers Radio qui date de 2015. Ouais. Voilà, et je vous laisserai aller écouter. Et ça commence par je rêve une fliquette et après je vous laisse la suite. Moi, Ok. D'émerveillé. Bon, bah, D'émerveillé. je sais pas si ma mère écoute, mais je veux pas d'embrouille. Je Je rêve rêve d'émerveiller d'émerger une du tricot. Attends, je sais qu'il a un délire avec le tricot, Nekfeu. Je rêve de respecter. Exactement. Bon, on est nul. Hein. Ah là, Ah ouais. Même Ok. moi j'ai oublié, mon téléphone a bugué comme par hasard. Ok, intéressant. Et alors le truc, c'est hyper marrant, c'est que c'est un gars qui a 8000 auditeurs mensuels sur Spotify, Ok. qui est pas des masses, mais c'est un gars qui a 300 000 followers sur TikTok. Ah, donc il a eu un petit buzz TikTok. Exactement. Et en fait, ce que j'ai trop kiffé, c'est que le mec a fait son buzz sur une trend de balader de Soul King. Je sais pas si vous vous rappelez, les versions speed up là, qu'ils aiment Oui, trop oui, faire. oui. Voilà. Donc une trend avec 360 000 vidéos. Oui. Et le mec, juste, il faisait le refrain avec une voix qui ressemblait à celle de Soul King. Ah. Il l'a fait genre 10 fois. Et je crois la 11e, il est avec Soul King et il l'a fait en live. Ah, Tu vois de qui je parle? Peut-être tu l'avais passé. Non, mais je vois ce genre de mécanique de d'or. Je le fais plein de fois jusqu'à ce que. Exactement. Ok. Jusqu'à ce que Soul King m'invite ou je sais Ok. pas comment. Ouais, et tout. ouais, c'est dingue. Et donc du coup j'ai trouvé l'écart hyper intéressant et je Ouais. me suis dit bah le frérot il s'appelle ELK Music, Ouais. donc comme ça on présente. Voilà, et donc je pense qu'on pourra parler de la traîne des sons en speed, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas. Non, mais c'est J'adore, ouf. moi, putain. j'adore Et les ça. gens, est-ce qu'ils font un truc par rapport à la police dans les trains? Non, même pas. Non là Ouais. c'est la traîne c'était vraiment genre tu sais tu fais ta voix genre je vais me balader. Ok, tout mais simple. plus comme C'est vrai que avant. moi, les Voilà. trains, c'est simple en fait. Hyper simple. Et je me prends trop la tête. Voilà. Ok, bah vas-y, on écoute un petit extrait. Let's go. Exactement. Écoutons ça. This is winner. Nous deux c'est pour la vie, pas comme Annie Gina. Ça pourrait se finir en zizania. Un peu comme Babylone, je te chanterai Zina. Sur la baie de Santa Giulia, la Costanera. On chantera la Guarija, Guantanamera. Et tu es un avion de chasse qui vient d'atterrir. Sa papaya, elle voit la vie en blue. Elle qui vient de Chefchaouen. Lui originaire d'Aiglou, il a grandi dans des quartiers HLM. Elle voit la vie en bleu, elle qui vient de Chefchaouen. Lui originaire Ok, d'Aiglou, il la a vie en grandi bleu. dans des quartiers LK Music, tu penses c'est comme ça qu'on dit? ELK Music Ah oui. je pense ouais. Ouais, donc c'était plus simple que ce que je viens d'inventer. ELK Music, ok.
Ouais, un peu oriental, un peu plus style dédicace à Babylone, Yazina et tout. C'est ça, des petites références arabophones. C'est un cousin à moi, je pense. Je vous le dis, je vous spoil. Sérieux? Non, j'en sais rien. Ce serait extraordinaire. Non, mais intéressant, trop bien. Putain, oui, c'est vrai qu'il y a un vrai truc avec les speed-up, sons, etc. et tout. Et ils sont peut-être plus streamés que les sons normaux. C'est catastrophique. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi catastrophique? Est-ce qu'il faut déjà accélérer le son à l'avance? On sait plus là. C'est Oliver Tree qui avait fait ça avec son morceau. J'écoute pas Oliver Tree, donc je sais plus comment il s'appelle. Qui avait, en même temps qu'il avait sorti le single, il avait sorti un double single en fait, avec déjà la version speed-up sur les plateformes. Trop smart. Ok. Ouais. Bah, là, tous les artistes un peu Cizay et tout, Ice Spice, ils sortent les versions speed-up de leur son en même temps que leur single, parce qu'en fait j'avoue j'aime bien. Je sais pas s'ils se font payer par TikTok quand c'est une version speed-up de leur son qui est pas à eux de base, qui part en traîne. Souvent la version speed-up est un peu quand même différente que celle de mais après c'est TikTok. protégé, tu protèges les labels, ils protègent et du coup tu penses qu'ils ont le droit de récupérer ces trucs là sur la trend sous le tu penses qu'ils récupèrent? Ouais, ça redirige vers son profil. Normalement t'as forcément inclus la musique de machin. Ouais. Ah ouais, tu penses? Il y a marqué entre parenthèses contient une musique de et après elle a. Ah ok, d'accord, donc il y a quand même un crédit quoi. Oui, c'est obligatoire. Je me suis dit, ça se trouve les mecs qui, tu sais, tu vas prendre l'oseille et merci au revoir. Non, par contre ça c'est dur, c'est quand c'est des covers qui pètent plus que les sons de base. Là t'as pas le choix là. Parce qu'il y a quand même j'allais dire quoi, la propriété vocale intellectuelle. Quand quelqu'un refait un cover, il a. Je crois que t'as juste les droits d'auteur sur les lyrics. Oui, bah t'es quand même un peu protégé. Mais peut-être pas sur le son quoi. En tout cas, tu l'as affirmé, donc je vais être d'accord avec toi. En tout cas, t'avais l'air sûr de Watt. Moi, je l'ai super calé. Les 3 fois dans ma vie où j'ai demandé à ce qu'on m'explique la prod, l'édition, le machin, j'ai écouté pendant 15 minutes, j'ai tout compris, je me suis levé de table, j'ai tout oublié. Ouais. Genre, j'ai décompris. C'est un bazar. Merci Rachad d'être venu, c'était un plaisir. Toujours merci aussi Yasmine d'être venue. Avec plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous êtes toujours dans Moins de 10K avec nous, Carson qui va envoyer le fire tout de suite sur Move avec un freestyle juste pour nous. C'est y par Let's Go Babanks. Move. Move Radio. Carson il est concentré. À Nice il est concentré. Yeah. Je pense qu'au revenu passif. Je pense qu'au revenu passif. Je pense qu'au revenu passif. Revenu passif. Ce matin le soleil brille avec force. J'hésite entre Air Max ou les Shox. Meuf de Twitter dans mon lit et elle me taille une pipe avant de préparer mes miel pops. À mon biche je m'attelle. Concentré j'ai mon propre label. Mes CD dans le coffre de ma caisse. Je vends main à main comme un mec de la paye. Ce soir c'est Perrier fraîche et sushi. J'aime la vie malgré galère et soucis. Quand je suis pas devant le mic ou dans une pussy, trouve-moi en train de couper des fruits pour une smoothie. Je pense qu'au revenu passif. Je pense qu'au revenu passif. Je pense qu'au revenu passif. Crème chantilly avec melon bien frais. Chérie serre-moi un coca zéro glacé. À part mes potes j'écoute pas ton rap français. Je me suis coupé des gens qui m'empêchaient d'avancer. J'ai peu à peu retrouvé l'œil du tigre grâce à Rocky et Apollo Creed. Drogue et alcool j'en fais pas l'apologie. Je baisse pas les meufs qui sont dans l'astrologie. Revenu passif, toute la nuit j'en rêve. Esprit de hustler, inspi californienne. C'est du travail, y'a rien d'accidentel. Faut que je me hisse en haut de la chaîne alimentaire. Carson, il est concentré. Move, ils sont concentrés. Revenu passif. Je pense qu'au revenu passif. Je pense qu'au revenu passif.
Carson dans la maison, revenu passif en live, juste pour nous, issu de son dernier projet, Esprit de Hustle. Yeah. De Hustle. Tu l'as bien dit. Hustle. Hustle. Carson, bienvenue, comment vas-tu? Ça va et toi, Anis? Oui, merci. Merci pour ce freestyle, merci d'être venu avec nous. Ta musique fait voyager. On va profiter. Ta musique, on est vraiment sur une émission. Carson, votre musique fait voyager. Il y a France Inter à côté. Oui, c'est vrai. Vos antipodes de la rencontre entre. J'ai trop traîné avec eux, c'est pour ça. J'ai pris la pause déjà avec eux. C'est cramé, mince. Je croyais que j'étais pas cramé. Mais... Non, tu as changé. Ouais, j'ai trop changé. Carson, très content de te recevoir. Du coup, je disais, parlons déjà, chaque chose en son temps, du projet qui vient de sortir en un mois. C'était en août. 1 mois et 1 jour. Voilà, il y a 1 mois et 1 jour, c'est tout frais. Après, on t'aurait attrapé à n'importe quel moment, j'ai l'impression que t'as charbonné cette année-là. Et là, c'est que le début. 3 projets cette année-là. C'est rien comparé à ce qui arrive. C'est ça, c'est 3 projets, même 4, je crois. 4 projets, mais c'est rien comparé à ce qui arrive. Wow. Mais calme-toi aussi. D'accord. Donc, il a sorti plein de mini-projets et tout. C'est facile à déguster, c'est très simple. C'est ça, et en ces temps si tristes avec la météo qui s'affaisse comme ça, un brin de soleil comme ça fait toujours plaisir. Mais ça, c'est inhérent à ton délire. Ça, tu l'assumes. Ouais, ça y est. En fait, j'ai eu un déclic cette année. J'ai dit, ça y est, j'en ai plus rien à faire. J'arrête de réfléchir. Okay. Je fais les instrus que j'aime. Et je repars dessus et c'est tout. Ça y est. Parce que t'es beatmaker aussi. Avant d'être rappeur, beatmaker. Ok. Et c'est ce que j'aime le plus. Ça, tu préfères faire les instrus que poser dessus? Totalement, ouais. Ah, mais c'est ouf ça. Ouais, c'est un truc de ouf. Et genre là, par exemple, Revenu Passif, c'est toi qui as fait la prod? Ouais, totalement. 0 sample. Ok, incroyable. Parce que les gens, ils entendaient une. Ouais. Non, mais je sais pas jouer, hein. Je suis nul, juste. Je pianote. Ça s'est pas entendu en tout cas, mon cher Carson. Ah non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que maintenant, à l'oreille, t'as ton. J'essaie de pianoter quelques trucs, mais c'est pas du Mozart. Oui, bien sûr, mais c'est des accords qui sont cool, quoi. T'as capté. Okay. Je connais quelques accords, quelques passements de jambes. Moi, je pense pas que Dr. Dre ce soit un grand pianiste non plus. Hein. C'est peut-être un grand pianiste. Vraiment, j'ai pas envie de me comparer à lui, mais bon, t'as compris, c'est ça. Allez, crois en toi. Si tu crois pas en toi, qui va le faire? Nous, avec Anis. Non, mais attends, du coup, j'ai envie de parler de. Parlons d'abord de Carson Beatmaker alors. Plein de trucs à demander, moi aussi. Ça veut dire. Ah oui, ok. Bah, ça veut dire que là, pour aller dans ça, c'est quoi le process? C'est parce que t'écoutes beaucoup de ce style et tu t'es dit, allez, j'ai envie de le faire. C'est ça que tu veux dire quand tu dis, je me rends plus la tête? En fait, ce qui s'est passé, l'hiver dernier, j'ai eu un déclic. Parce que avant, je réfléchissais trop. En fait, je traînais avec des gens qui me faisaient trop réfléchir par rapport à la musique. Ouais, t'as vu l'autre. Alors moi, j'ai tout coupé et j'ai découvert la scène indépendante américaine. Des gars comme Currency, Larry June. Ça t'a fait du bien, quoi. La claque de daron que je me suis mangé. T'as vu le revers? C'est vraiment des artistes libres. Ouais, mais parce qu'ils font de tout. Attends, la première phrase, je me suis dit, mais on a le droit de faire comme ça. C'est autorisé. C'est intéressant. Mais attends, mais ça, c'est récent. Ça date il y a même pas 1 an. Ah, c'est ouf ça, d'accord. Tu vois, j'avais déjà cette créé sensibilité. Oui. Mais je me dis, vas-y, il y a personne qui va calculer. Et je réfléchissais trop. Et à un moment, je me suis dit, t'as fait un vrai déclic, quoi. Quand même, on est 65 millions en France. On est combien? Zarma, tu vas pas trouver 1000 personnes qui vont aimer ce que tu fais. Arrête de réfléchir un peu. Ah, c'est trop intéressant. Et je me suis enfermé. J'ai fait, je sais pas, 100 instrus. Alors qu'en plus, t'as eu ton premier petit succès, on va dire, sur Internet, c'est Neptune, c'est ça? Ouais, ça date, c'était une autre époque. Ouais, c'est ça, donc ça veut dire que... 2019? Ça veut dire que j'avais déjà produit ça, T'as pas hésité à reset alors que t'aurais pu te baser sur ce qui a marché. Non. C'est intéressant. J'ai dit non. Parce que c'était plus une forme d'expression qui te plaisait, tout simplement. Parce que t'avais trop calculé le truc, quoi. Je sais pas, en fait, j'envoyais l'instru de Neptune à des meufs. C'est lourd, vas-y, pose dessus et tout. En fait, la vraie histoire. C'est ça la vraie motive. La vraie histoire de Neptune, la vraie histoire à la base, c'était pas pour moi. D'accord. Okay. J'avais fait pour une chanteuse. Et la veille que je devais lui envoyer les pistes et tout, elle me dit non, c'est bon, j'ai plus envie d'être chanteuse et tout, garde les sous et tout pour un truc. Je vais faire quoi avec? Elle est ouf la story. Du coup, je suis parti en studio pour essayer parce que j'avais. Ah oui, c'est vraiment. C'était mon premier studio. Ah d'accord. T'avais pas posé avant? Neptune, c'est mon premier truc. Mais attends, tu top line pas ni rien. Mais en plus en 2018, tu crois qu'on parlait de top line et tout ça? C'est vrai que c'est lointain. T'as capté? Attends, mais t'es trop écolo, c'est-à-dire
plutôt que jeter l'instru à la poubelle, t'as dit bon bah on va la recycler quoi. Si elle était tellement fraîche l'instru quand même. Ouais, tu t'es dit c'est dommage quoi. Je vais pas la laisser dans mon disque dur externe comme ça quand même. Ah et c'est ça qui t'a créé l'envie de, enfin pas l'envie mais d'essayer quoi. Ouais je te jure. Et petite anecdote. Ouais. 1 an plus tard, et je me suis retrouvé avec Rimka au studio pour faire un son. Je te jure, je vous jure. Moi, j'étais timide comme je suis, j'étais au fond du studio, je parlais même pas, c'est à peine si je respirais, j'étais comme ça. Ok. Il s'est levé, ouais. Et il est venu me voir avec sa voix. Ah, Carson, tu veux que je te dise un truc? Ton son Neptune, là, c'est trop mon truc, j'écoute ça en voiture. Et je fais, what? Hein? Quoi? J'ai arrêté de parler, je fais... Ah, dingue. Et après, t'as placé un peu pour lui? T'en as pas profité? Non, parce que, t'es un mec bien. Vu ce que je faisais... non, mais j'étais après dans un autre truc. Mais le fait qu'il me dise ça, j'ai dit, en fait, mais fais juste ce que t'aimes. Ouais, vas-y, quoi. Les gens, ils vont le ressentir. Et c'est là que j'ai retrouvé cette mentalité. Ok. Que j'avais perdu au fil du temps. Si tu t'amuses, de toute façon, ça se sent. Ouais, c'est beaucoup plus instinctif. Ouais, mais il faut quand même avoir les cojones de lâcher prise, quoi. Oui, et surtout d'aller un peu contre le vent. Parce que c'est pas la musique qui vend le plus en France. Je me suis lancé un pari. J'ai dit, tout l'été, chaque mois, tu balances quelque chose, un projet. Ok. Et tu fais totalement ce que t'aimes. Interdiction d'essayer d'édulcorer ça. Parce que 3 mois plus tard, Alice il m'appelle, Mehdi me partage en story, j'ai fait ok, d'accord, on a le droit en fait. Bah oui, t'as totalement le droit. Et j'y m'attendais tellement gros. Ouais, mais ouais, c'est vrai que moi, en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, nous, on n'a pas ce process. On le voit arriver avec un délire hyper carré, une musique très carrée, etc. On se dit, putain, mais ça doit faire 15 ans, il rappe. On a loupé. Que c'était vraiment ça. Moi, je me disais, mince, je suis passé à côté. Ça coulait dans tes veines, quoi. Non, oui, ça par contre, quand j'étais petit peu, mes grands frères, on était les premiers à la cité qui avaient une parabole. Ceux qui sont pas de ma génération, ils peuvent pas comprendre ce que c'est. On arrive à capter des chaînes allemandes cheloues, Viva, MCM, tout ça. Ouais. Putain. Et tu t'es pris des claques. Oh là 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 là. C'est quoi l'album qui t'a bercé? Qui est vraiment musicalement que je me suis pris une debza dans la tête. Ouais. Je crois bien que c'est Doggy Style de Snoop Doggy Dogg. Mais c'était des années après, mais j'ai fait... Doggy Style, c'est un DVD, ça? Non. Ah mince, je me suis cramé. Mais t'as un petit rôle dedans, je crois, Nice. Pardon. Non, mais toute la clique de Death Row, que ce soit Dr. Dre, Tupac, Snoop Dogg, Dogg Pound, tout ça, quand je me suis mangé ça... Ned Dogg aussi, t'as dû. Ned Dogg, kiffé ça. Gros inspiration. Ah ouais, trop. Mais le roi des refrains. Tout le rap US, mais j'ai des petites préférences, t'as vu? Putain, mais c'est fou, ça veut dire que t'étais dedans. Et il y a eu une deuxième étape où il y a Currency qui est arrivé, etc. Ouais. Ça t'a ouvert une nouvelle porte. Parce qu'en fait, je voyais leur blast tout le temps passer sur mon Twitter. J'ai dit, vas-y, à chaque fois qu'on m'a dit, oh, tu vas kiffer et tout, j'étais déçu. Là, j'ai parti de moi-même. J'ai écouté Larry Tune. J'ai fait, mon Dieu, ça marche et tout au States. Ils font des tournées. Je dis, c'est impossible. C'est une faille spatio-temporelle. Il y a une économie pour l'underground. Totalement. Totalement. Et c'est là, j'ai dit, il faut que t'en aies rien à foutre. Il faut que tu sois aimé pour ce que t'es, sinon tu vas plus pouvoir te regarder dans le visage. Mais surtout qu'avec tu peux plus te regarder dans le visage. Moi, j'arrive pas à me regarder dans le visage tout court. Ouais, essaye. Mais on a compris dans le miroir. Tu te recentres peut-être, Anis. Se regarder dans le miroir, on avait compris. Je pense qu'avec les nouveaux moyens de transmission, enfin de diffusion de la musique et les réseaux sociaux, etc., c'est possible maintenant d'être autonome et indépendant en faisant une musique qui rentre pas dans les normes on dirait bien, dans les codes, quoi. C'est ça, mais il y a plein de... Et ça trouve son public, quoi. Mais c'est ça, il y a plein... Luigi, par exemple, c'est le meilleur exemple. C'est vraiment... Il a tourné 4 ans avec un album qui avait rien à voir avec ce qui se... Mais je pense à des mecs encore genre tu sais, les gens ils ont besoin tout ça qui font du... C'est ça, et je les kiffe. Mais tu les as shout-out dans un tweet, j'ai vu récemment. Ouais. J'ai fait mes petites recherches. J'avais fait un son sur ALPHA, il m'avait invité sur un son, il y avait Senza de l'usine. Putain, incroyable les mecs, vraiment. Et ouais, il y a plein d'exemples comme ça de gens qui ont décidé d'être un peu iconoclastes, de dire nous on fait ce qu'on fait nous, et puis c'est tout. Et j'ai l'impression que si tu le fais bien avec le cœur et que tu le fais, tu vois, d'une manière carrée, tu t'éclates, quoi. Tu t'éclates, t'as même pas l'impression que c'est du travail. Avant que j'allais au studio, je traînais de la pâte, oh putain encore. Là, 4h du matin, j'allume le micro dans mon salon, je dis allez, let's go. Putain, mais c'est trop inspirant ce que tu racontes là. Moi je suis là. Non, mais c'est vrai, t'écoutes mes textes.
c'est de l'inspiration et de l'humour. Et j'arrive pas à faire des sons tristes. Je suis quelqu'un de triste qui arrive pas à faire des sons tristes. C'est incroyable. Carson avec nous dans la maison, vous êtes toujours dans moins de 10K. Juste avant, on était un peu en train de parler de ce côté lâcher prise, de pas se prendre la tête dans la musique. C'est hyper contagieux, je pense que vous le ressentez dans ce qu'on vient d'écouter. Ressentez, ouais. Et on parlait aussi du côté un peu humour. C'est ça. Qui te caractérise pas mal. Il y a une petite blague. C'est horrible de dire ça comme ça. Hein, ça donne pas envie. Une petite blague dans ces petits textes. Et du coup, il y a une petite balle perdue pour Bruno Le Maire. Oh, je crois qu'elle n'est pas perdue. Elle est très bien visée, cette balle. Elle est totalement ciblée. Mais du coup, moi, je suis pas au courant. Il écrit des romans à côté, comme Marlène Schiappa. En fait, j'ai pas compris. On est en train de mourir de faim. On est là, on partage nos appartements avec des punaises de lit. Il écrit des romans où il parle des orifices de sa famille. Certaines cavités corporelles. Okay. Je me suis dit quand même, ces gens-là m'inspirent beaucoup trop. C'est une fiction, roman? C'est vrai, c'est une biographie sur... Putain, mais bon, je me doute qu'il doit y avoir des éléments un peu vrais autobiographiques dedans, mais je me dis ils ont quoi à faire des romans là? Je dis quand même. Je sais pas. Mais comment ils trouvent le temps de faire ça? Ils sont pas censés avoir un travail. J'arrive même pas à trouver le temps de jouer à la play. Comment tu peux avoir le temps d'être ministre et d'écrire un livre? C'est ouf. Mais du coup, est-ce que t'as toujours eu ce petit côté, ça fait partie de toi, l'humour et tout? En fait, Yvan Dorly, le gros groupe qui Yvan Dorly, c'est DLJ, rap conscient, t'as vu? Et moi, t'as vu, j'arrive pas à faire du rap conscient. Je me dis, il faut au moins que je tire un petit peu sur les politiques, histoire de dire, bon, vous avez vu, au moins, Carson proposition. La tradition, mais à ma manière. Mais ils sont tellement inspirants, les politiques. Je suis désolé, hein, Marlène Schiappa et tout ça. Moi, c'est vraiment mes ghostwriters. Ouais, les sketchs sont déjà écrits, quoi. Voilà, il y a même plus besoin de gens qui nous font rire en fait. Non, juste tu relates et voilà. Les dingueries qu'ils font. Et t'as des refs aussi dans l'humour et tout Ah putain. Est-ce que pareil t'as des refs Quinry, c'est ça ouais, tu t'es nourri? Ah ouais, stylé. Okay. Putain, ça m'a vraiment cogné la tête. J'ai dit c'est pas possible. Ils ont le droit d'être drôles comme ça. J'ai juste pas arrêté de rigoler. J'ai dit c'est pas possible. Et pareil aussi, même au-delà de l'humour, en fiction et tout, t'as grave consommé. Ouais, de toute façon, si t'écoutes mes textes, tu vas capter tout de suite. Ouais, même de toute façon là, t'as fait un petit visuel sur ton Insta pour le projet. Non, t'as sorti des petites images. Alors là, si je te raconte l'histoire du visuel, tu vas pas me croire. Vas-y. Le gars, je le brief. C'est mon pote. Hein, je le brief pendant des mois. Je dis, je veux ça. Il me dit, t'inquiète, pote, tu vas voir. Une semaine avant que je dois uploader le truc pour que ça soit sur les plateformes. Je dis, c'est bon, poteau, c'est comment? Il dit, j'ai complètement oublié ce que tu m'as dit, mais t'inquiète. Il me dit, regarde, là, je viens de bédave. Je sais même pas ce que je vais faire, mais tu vas voir le résultat. Il a fait un truc en freestyle, il m'a envoyé, je fais... J'ai dit, mais toi, je vais t'acheter de la bœuf, tu vas continuer à me faire des trucs comme ça. Et c'était pile dans ce que tu voulais. Même pas, mais je me suis T'as kiffé, quoi. Je m'attendais pas, j'ai dit, mais c'est trop bien. Il avait écouté le projet quand même? Même pas, il me dit, non, moi je vais écouter après. J'ai dit, mais toi, t'es un ouf. En fait, il t'a capté, quoi. Il a lu en toi. Je sais pas, il est bizarre. Lui, parce que les extraits, c'est quoi? C'est Paid in Full? C'est quoi qu'il a pris comme film et tout? Je sais pas, ouais. Même pas de dire. Ouais, c'est juste lui, il a eu un éclair de génie. Il a dit, je connais le perso Carson. Il m'a dit t'inquiète, fais-moi confiance vite fait. J'ai dit ok, ouais. Ok, énervé. Et ouais, du coup, c'est peut-être pour les gens au cas où, je pense que ça sert toujours de citer, il y a des films qui t'ont marqué dans le délire. Ouais, si tu me laisses parler, tu sais, on va finir. Non, mais on est là pour ça. Vas-y, ça va aller dans tous les sens, bien sûr. J'ai aimé Le Seigneur des Anneaux, j'ai aimé Scarface, j'ai aimé, mes films préférés, c'est Ghost Dog, L'Impasse. Ghost Dog. Ghost Dog, le jour où j'ai regardé ça, je me suis mis à réfléchir pendant 2 heures dans ma chambre. Ghost Dog, un peu aussi, c'est pas underground, mais je crois que c'est un peu un film d'auteur. C'est ça. Mais c'est tellement bien fait, mon Dieu. Parce que si tu le, moi j'avoue, je l'ai regardé trop jeune, tu vois, je l'ai pris au vidéoclub en mode, j'espère que ça va se péter. Voilà. Moi je l'ai regardé un peu comme ça aussi. Et tu passes à côté du truc, quoi. Après, toute la BO est faite par Reza. C'est ça. Je l'ai rematé plus vieux, j'étais dedans, tu vois. Ça m'a ému, quoi. Quand tu te prends plus vieux, ça te frappe pas pareil au début. T'es con, tu dis bon, il est où Bruce Willis? Pourquoi ils ont des lames là? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils sont éliminés. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus profond. Ah, de fou. C'est un passage sur la société. La voix du samouraï. Oh mon Dieu. Et il y a ça. Le Seigneur des Anneaux, je suis un grand malade de ça. Ah ouais, c'est marrant ça. Mon daron, paix à son âme,
Quand j'étais petit peu, il m'achetait les livres. Les livres. Ça, et Harry Potter. Ah ouais, non, les livres, avant que ça dur. sorte. Ah, c'est ouf, c'est dur. Hein. C'était chaud. Ah ouais, donc. Je peux te dire que pour finir le premier, putain, il y a plusieurs saisons qui sont passées. Hein. Et du coup, tu parles un peu elfique et tout. Ouais, pas des masses. Non, mais c'est un délire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui avait connu les livres avant et tout. Ouais, bah, les gens sont pris la hype. Et il m'avait acheté ça. Et j'étais à fond. Je me suis pris les livres. Juste après, les films ils sont sortis. Mais j'étais petit peu de fou. Mais t'as un côté un peu geek dans tes sons. Geek de la street comme un pote. Moi. Totalement. Mais là, les gens ils hallucinent. Ils disent mais attends, t'es calé. Et un mec qui m'a regardé, il a écouté mes derniers projets. Il m'a dit attends, t'es un rebeu de la street. Comment ça tu connais Elden Ring toi? J'ai dit vous me connaissez mal. Ouais, bah ouais, dans ton dernier projet. Ah moi tu fais des sauts à Elden Ring. Je m'adapte à toutes les soirées moi. Même Metal Gear Solid. Metal Gear et tout. Ah moi là ça. T'as buté ça. On me traitait d'épilepse à la cité. Ah ouais. Je voulais pas sortir en été. Vas-y descends là. Attends j'ai pas fini le boss. Et là ouais bah du coup pareil on peut citer dernier jeu c'est que t'as pris une claque c'est Elden Ring. Ouais Elden Ring celui-là. T'as réussi à. C'est dur à finir, c'est ça dans l'idée? C'est tellement dur. Mais c'est tellement gratifiant parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux faciles. Oui, c'est ça, ouais. Et au final, t'es là, tu dis. Ça te fait du bien quand tu finis. Là, quand j'ai un tapin, là, je l'insulte toute sa race, là. Mais j'arrive pas à être autant dans les jeux vidéo qu'avant parce que j'ai moins de temps. Ouais, c'est sûr. J'aimerais bien, moi, purée. Certains youtubeurs là de jeux vidéo, ils jouent à tout, ça. là. Les fumiers. Ouais, mais en même temps, moi je joue beaucoup et il faut que j'arrête. Mais non, t'as raison, continue. C'est chronophage, ça, c'est dans le vide. T'as vu, franchement. En même temps, c'est fini le jeu, tu dis putain, je fais tout ça pour rien, j'ai rien gagné là. En même temps, ça fait du bien, c'était dans ta petite bulle. Ouais, j'ai ton petit moment à toi. Ouais, c'est ça, t'es dans ta petite bulle. C'est dangereux, hein. C'est dangereux. Ah ouais, bah comme la drogue en fait. T'es dans ta petite bulle. T'es dans ta petite bulle. T'as pas conscience de rien. Mais je vais les aspirer les bulles d'ailleurs. Mais il y avait un jeu comme le premier jeu comme ça qui m'a percuté, c'était Final Fantasy VII. Classique. La vache. Moi, c'est marrant, j'ai pris le 8 d'abord. Le 8 aussi, incroyable. Avec, tu vois, il était un peu plus âgé, le gars. Bon, il allait à l'université. C'était un peu chaud visuellement au début, tu dis waouh. Ouais, mais le 7, j'ai l'impression, c'est celui que les gens ont le plus kiffé. Parce que au début, moi, avant les jeux vidéo, moi, c'était Mario, Sonic, FIFA. Il n'y avait pas une histoire. Il n'y avait rien qui allait me toucher. C'était de l'arcade en fait. T'as capté. Là, il y a un scénar. Dès que t'arrives, tu joues le jeu, t'es un terroriste. Tu vois une grosse société qui exploite la terre, qui organise des faux attentats sous faux drapeaux. Je fais les gens, c'est vrai que les gens ils parlent pas beaucoup des scénars de Final Fantasy, mais c'est grave la tête. Surtout nous les occidentaux, on est habitués à sauver des princesses, à manger des champignons. Je fais c'est quoi ce jeu là? Les Japonais ils se prennent la tête. Ah c'est autre chose. Politiquement il y a des trucs de ouf et tout. Je conseille. Ce jeu, celui-là et Metal Gear Solid, ça m'a ouvert. J'ai fait. Les gouvernements ils ont le droit de faire ça. Ah ouais, laisse tomber. Metal Gear moi aussi j'ai buté. Le 2 je me souviens quand il est sorti, c'était fou. Bon. Après là peut-être on est trop geek là. on a perdu du monde là. Non mais c'est bien et puis il y a des gens aussi ils ont envie de découvrir. C'est comme ça qu'on découvre des artistes aussi. C'est comme ça qu'on découvre des petits trucs. J'aime bien parler de magie. Mais oui et puis il faut faire des... Enfin tu sais c'est l'émission fait découvrir des choses donc si on peut essayer d'être contagieux avec tout, que ça soit des jeux, des films, il faut pas hésiter. Hey, moins de 10K, on est toujours avec Carson, discussion super intéressante. On vient d'écouter un morceau, on va dire, avec une autre teinte par rapport à ce qu'il y a dans son dernier projet. De l'esthétique dans laquelle tu t'exprimes maintenant. Et t'avais des trucs à nous dire sur ce côté two-step, un peu... Ce côté un peu... J'allais dire dance. Dis-nous tout. J'adore ça en fait. Moi j'étais plus petit, j'étais grave percuté par ce qu'on appelle le mouvement de la French Touch. Alors Cassius, Daft Punk, tout ça. Ça m'a matraqué ma petite gueule ça. J'étais petit, carrément. On a le même âge, je le sens. Tu veux pas me dire, mais je sens qu'on a le même âge. Mais tu te doutes bien qu'on est de la même portée, t'inquiète. La même portée. Les héritiers. Ouais, ça quand Mojo, ça, tu la pris, Lady et tout. Tu vois, Lucky Star, tu te rappelles? Non, Lucky Star. Théo, t'étais pas né, ok? Arrête de s'incruster. J'ai envie de participer. Non, mais en vrai, là, on sort de gros trucs. Même ce que DJ Snake a repris. Vous connaissez les jeunes. Demon. C'est ça. Tu vois, ça était parole. C'est un peu cette époque. Ceux qui ont connu ce clip, ils avaient le clip vite changé. Le clip, c'était en fait un couple qui se roulait des pelles. 3 minutes. Des pélasses. Mais vraiment zoom x100. Et je me souviens, il passait dans le morning live le matin. C'était. J'étais pas prêt pour ça. Tu faisais bon, je vais vite changer. S'il passe à minuit, ok, mais là, 8h. 8h30 du matin. Avec tes céréales et tout. Céréales, un œil encore à moitié fermé. Tu t'apprêtes
t'es allé au centre de loisirs, tu disais bon, peut-être changer vite fait là. Bon. En même temps, c'était un tuto pas mal. Ok, faut mettre la langue à droite et tout. C'est comme ça, tu tournes. Au bas, carré. Non, ça c'est le code de la play. Non, ok, du coup, tu t'es grave pris la French Touch et tout. Ouais, j'adore. Mais c'est quoi ça a dormi en toi et à un moment, c'est ressorti quand t'as commencé à faire des prods. Je voyais quelques sons comme ça qui sortaient dans le rap français. J'ai dit, oui, comme d'hab, c'est une sorte de déclic. C'est un peu rare, ouais. Ouais, je dis, on a le droit. C'est toujours comme ça dans ma vie. Et c'est quoi le son que tu t'es fait? Un son de Keukra. Je suis pas fan de tout ce qu'il fait, mais. Oui, bah il a fait. C'est l'un des premiers. Tout seul et je le sais. Tout seul et je le sais. Ça, c'est de la vraie two-step, ouais. Il est terrible le son, j'ai dit attends. Ouais. En vrai, ça rejoint ce que tu fais, moi je trouve, parce qu'il y a un truc un peu lumineux dans ça. Ouais. C'est ça, c'est totalement ça. Ouais. Et du coup, j'en ai sorti quelques-uns. J'ai sorti celui-là, j'ai sorti Émeutier avec mon gars Radou, Mago Naila. Et là, dans le dernier projet, il y en a un, c'est mon préféré, featuring. Putain. Un son, vraiment, faut écouter les paroles. Hein. Ah, featuring, bah oui. Bah après, là, on va pas le passer, mais on peut en parler ici pour teaser les gens. Un peu trop tôt. Non, mais est-ce que featuring, moi, en l'écoutant, je me suis dit, est-ce que il y a pas une ref assumée au son de Doc Gynéco Non, pas forcément. T'es pas la première personne. Il y a Genono qui m'a dit ça, mais moi, ma référence première, c'est un son de Redman que les gens vont pas capter, qui s'appelle Superman Lova partie 3. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit. Ah bah attends, pour un peu teaser. En gros, dans featuring. Tu penses que le featuring, c'est avec quelqu'un. En fait, le featuring, c'est que t'es avec une meuf d'un rappeur connu, quoi. Je fais un featuring avec elle. Voilà. Mais du coup, c'est stylé parce qu'il y a tout le côté où il parle en même temps du rappeur connu sans... on sait pas qui c'est, mais c'est marrant. Donc il y a tout un délire sympa. Et moi, c'est vrai que ça m'a fait penser au son de Doc Gynéco. Mais très bonne référence. Rentre pas, bon, je sais plus. Mais... Le gars qui vient chez toi quand tu parles, un truc comme ça. Et du coup, il est incroyable. Très bonne il dit, je mange tes spaghettis. Il se fait kiffer. Et je regarde tes photos. Il est incroyable, Doc Gynéco. Et le son, c'est toute une histoire où il est vraiment chez le mec. Ouais, quand je l'ai écouté, je me suis dit putain, vraiment. En vrai, je comprends pourquoi les gens ils font le rapprochement. Ouais, bah toi aussi, il y a un truc d'amusement où tu prends du plaisir et tout. Bah, t'as une phase où je crois que tu dis, tu le manges en regardant son interview du code de Mehdi Maizi. C'est ça, Mehdi Maizi, il m'a dit, mais je suis comme tout le monde, moi aussi je veux savoir de qui tu parles. Ah putain. Non, mais c'est trop intéressant. Les gens iront écouter. Mais ouais, la two-step, tout ça, je vais essayer de le faire un peu plus. J'aimerais bien faire un projet entièrement comme ça, comme Jamiroquai. Mais Jamiroquai, c'était vraiment. J'ai fait le son 5 minutes chrono. Écriture 2 minutes. Et un seul couplet d'ailleurs. Pareil, c'est toi qui fais la prod aussi. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et en fait, je me suis dit, s'il faut que je balance un son juste avant le ramadan. Parce que pendant un mois, je vais rien sortir. Je me suis dit, vas-y, vite fait. Vite fait. Je vois tout le monde, il m'envoie des messages. Ouais, incroyable. Quand je l'ai fait en live. J'ai compris la puissance de la two-step en live. Oui, ça fait bien bouger les gens. C'est autre chose. Un délire. Et t'as fait pas mal de live là déjà un peu? Pas tellement, mais j'en ai fait 2. Ça arrive. T'as joué où? Le premier truc, c'était dans un gros bar. Un patron, il nous avait ramené 3-4 artistes. Pour moi. C'était ma première scène. Et je voulais pas le dire aussi. Il va me prendre pour un nul. Il va me dire prends le bus, dégage. J'ai essayé de tout retourner. Je me suis inspiré des Up in Smoke Tour et tout. Je me suis dit, il faut que je trouve une idée qui va faire. Et j'ai tout retourné. Le patron, il devait me donner un cachet. Et il m'a donné un dessus, il m'a dit faut t'avoir mon retour là, c'est pas bien quand tu veux. Il t'a mis une prime et tout. J'étais heureux de fou. Et la deuxième, il y avait pendant le mouvement social contre la réforme des retraites. Au Doc B. C'est ça, exactement. Ah, stylé, bonne salle. Ouais. L'organisateur Guéno, gros big up, mon ref. Et il m'a fait venir. Trop cool, il y avait un super line-up. J'ai tellement dit des mots insultants contre certaines personnes qui ont le pouvoir en France. C'est bien. C'était trop bien. C'est bien parce que t'es ensoleillé, c'est lumineux, mais t'es aussi engagé. Et un peu une petite balayette comme ça. Et il repart en vélo, il sifflote. Il sifflote, il va au taxiphone, s'acheter sa petite boisson. Puis je viens de lui exploser la gueule. C'est trop bien, c'est trop bien. Non, écoute, Carson, là on arrive en fin d'émission. Est-ce que fais ta promo, fais-toi kiffer. Allez écouter le projet. Oui, les enfants, écoutez-moi. Il faut écouter Esprit de Hustler. Vous allez voir. C'est le shot de motivation qu'il vous faut avant d'affronter les punaises de lit dans le RERB. Ça, c'est de la promo. Ça va vous faire du bien. Et il n'y a pas de son triste ou quoi. Il y en a déjà assez des gars tristes dans le rap français. Vous voulez de la motivation, de l'humour? Tapez Carson, CRSON.
esprit de hustler. C'est parti, vous allez kiffer. Énervé. C'était Mwandika, on était avec Carson. Allez streamer à fond, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé une bonne émission, j'espère qu'on vous a fait découvrir plein de trucs. Moi je vais vous laisser, j'espère Théo t'as passé un bon moment. J'ai passé un excellent moment, j'ai aimé le moment où t'as passé le son que je t'ai envoyé, tu sais. Ah non en fait non, tu l'as pas passé. Sachez que Théo m'a envoyé un son parce qu'il a le droit de nous faire découvrir. C'est pas que l'émission d'Anis, c'est pas qu'une dictature. Bah finalement si, parce que complètement. J'ai oublié. Je suis désolé frérot. Mais j'invite tout le monde à aller écouter le projet de Tizo Touchdown. Voilà. Vous écouterez par vous-même du coup. C'est bien, ça donne envie. Ouais. Non, ça aurait été mieux que le son. Je suis désolé. Ouais. C'est pas grave, la prochaine fois que tu viens, t'auras 2 sons. Tu sais quoi ? Vas-y. Non, c'est vrai en vrai. Hein. Prochaine fois, t'auras 2 sons. T'auras 2 sons. Rien que pour toi, c'est toi qui décideras. Voilà. Yes sir. Moi, je vais. Faut que tu y ailles, toi. Ouais, je vais te laisser. Faut que tu files. Ouais, je te laisse finir l'émission. Envoie-moi à quelqu'un si tu peux. Ok. Vas-y. Je vais voir il y a qui dans les couloirs. Ciao. Mais moi, je dois bouger. Ok. Je vous laisse avec Papy Rapi. On fait ça ? Vas-y. Je m'installe. Yo. Haha. Ça va, papy ? Hey. Ok. Papy Rapi. C'est Papy Rapi. Avec mes amis. Hey, c'est Papy Rapi. Pardon, je t'entendais pas. Tu disais Théo ? Je disais comment ça va, papy ? Eh bah, moi, ce que j'aime dans le chocolat, c'est que... Non, papy, tu pars en couille. Je t'ai demandé comment tu vas. Ah. D'accord, parce que comme j'ai un peu faim, j'ai entendu, il y a du chocolat. Non, il t'a dit comment ça va ? Non. Autant pour moi. Autant pour moi. Il y a pas un boulot qui tient là, papy. Ah non, attends. J'ai préparé l'émission bien comme il faut. Je vais pas dérailler au dernier moment. Donc oui, ça va très bien, Théo, merci. Ça va très bien, très content. Papy Rapi, moi j'essaie de vous faire des découvertes old school parce qu'il y a les nouveautés nouvelles, c'est bien. Mais le rap, mais les nouveautés anciennes, c'est mieux. Oh, n'aurais-je pas donc fait un oxymore? Alors vous... Si. C'est une figure de style. Bon. Écoutez, on va arrêter de parler, je vais vous faire découvrir un morceau peut-être que vous ne connaissez pas, hein. C'est un morceau de Sefiu, c'est un rappeur que j'aime beaucoup, hein. Et la particularité de ce morceau, pourquoi je veux vous le faire découvrir, c'est que le refrain, il est chanté dans une époque où on ne chantait pas tant que ça. Il est même, j'ai envie de vous dire, un peu reggae. Oh oui, il était avant-gardiste, le Sefiu. Ouais, c'est comme ça qu'on disait à mon époque, on disait Sefiu. Donc voilà,